Bonjour, nous continuons toujours notre série de messages, le meilleur ou rien, par lesquels nous exposons la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est-à-dire ceux-là qui ont fait de Jésus-Christ leur sauveur et Seigneur personnel, comme cela est écrit dans Jean, le chapitre 1, versets 12 à 13. Le message précédent, éclairé par 4 personnages de la Bible, Aaron et Saül d'un côté, Moïse et David de l'autre, nous avons tiré une leçon importante pour entrer et vivre le meilleur de Dieu pour sa vie. Laquelle? La place, la nécessité même de la formation, de la préparation pour entrer dans son appel. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, comme cela est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Il est une leçon que l'on tire dans les Écritures et qui concerne les voies du Seigneur, c'est-à-dire sa façon de faire les choses. C'est que les enfants, Salomon dirait les insensés, n'héritent pas. Seuls les fils, entendus comme des chrétiens adultes, héritent, c'est-à-dire entrent dans les promesses de Dieu pour leur vie, le Canaan en quelque sorte. Nous lisons dans Proverbe 26, verset 6 et verset 8 ceci. Il est écrit, Salomon dit ceci, il se coupe les jambes, il boit la violence, celui qui envoie des messages par l'intermédiaire d'un insensé. Verset 8, il est écrit, c'est attacher une pierre à une fronde que de donner gloire à un insensé. Pensez-vous que Dieu pourrait envoyer des insensés? Les insensés, ou les chrétiens matures, ne peuvent pas être utilisés par le Seigneur, ou du moins, ne peuvent pas être des canaux sur la durée de la grâce et de la puissance de Dieu. On le voit avec les vies, par exemple, de Gédéon, de Jephthé, ou encore de Samson. Non seulement ils ne seront pas des véhicules du salut de Dieu pour les autres, mais en plus, et pire, à peine pourront-ils se sauver eux-mêmes. L'apôtre Paul recommandait de ne pas confier de responsabilité à des chrétiens de fraîche date, dans 1 Timothée 3,6, de peur qu'ils ne tombent sous le jugement du diable, c'est-à-dire l'orgueil, et soient frappés. Ce sont des sages dont Dieu a besoin, écrira Salomon. Dans Ecclésiaste 10, on peut lire ceci. Il est écrit ceci, Salomon le dit, si le fer est émoussé et qu'on n'en est pas aiguisé au tranchant, on devra redoubler de vigueur. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Quand Dieu a le choix, il préfère toujours de bons instruments. De bons instruments. Dans Proverbe encore, lisons toujours Salomon, Proverbe 21, le verset 21, il dit ceci, il est écrit, le sage, Proverbe 21, verset 22, pardon, le sage pénètre dans la ville des héros. Il abat la force en laquelle il se confie. Et au Proverbe 11, verset 30, Salomon dit ceci. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes. On lit encore Salomon au verset 7 du Proverbe 26. Les mains du boiteux sont faibles. Les jambes, du boiteux sont faibles. De même est un proverbe dans la bouche des insensés. La parole de Dieu dans la bouche d'un chrétien immature, c'est-à-dire non éprouvé, ni approuvé de Dieu, est faible, sans puissance. Il parlera comme les pharisiens, sans autorité, des choses qu'il connaît juste intellectuellement, puisqu'il ne les vit pas. En tout cas, l'œuvre de la grâce ne s'est pas encore accomplie dans sa vie par la vérité pour produire la justice et la sainteté de vie. Ce qu'il dit n'aura par conséquent aucune puissance pour transformer des vies. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, écrivait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 4, mais en puissance, celle du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui en est rempli parce qu'il est brisé, parce qu'il est mort à lui-même. Je me souviens quand j'avais déjà 17 ans dans la foi, et je voulais accomplir de grandes choses avec le Seigneur. Je voulais prendre mon envol en quelque sorte. Quand je suis convaincu que je devais aller m'asseoir dans l'église de mon père spirituel. Et cela a duré 8 années. Donc c'est à 25 ans, c'est après 25 années de marche avec le Seigneur
que je vais débuter l'église dont je suis le pasteur aujourd'hui. Et toujours sous le leadership de mes pères spirituels. Comme on s'exclamait une fois avec un ami, ce Dieu-là. Cette formation, cette préparation préalable pour être utilisée par Dieu va consister essentiellement, non à remplir nos têtes, mais à travailler nos cœurs, bâtir notre caractère, nous briser, réduire le moi à l'impuissance. Pour ce faire, Dieu se servira de bien d'humiliation, de privations, de difficultés. On peut prendre pour exemple la vie de Moïse, de Jacob, ou encore de David, de Joseph, de Jésus-Christ lui-même. Ainsi, au lieu de nous plaindre, de murmurer, de chercher à nous en sortir dans les difficultés, discernons et apprenons à nous soumettre sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. C'est écrit dans 1 Pierre 5, verset 6. Il est écrit dans Proverbes 25, verset 4. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase. On avait dit d'honneur pour l'orfèvre, qui est le Seigneur. Que Dieu nous aide, toi et moi. Aujourd'hui, par 4 autres personnages de la Bible, nous verrons l'importance de nos choix pour être et vivre dans le meilleur de Dieu pour sa vie. Que le Seigneur te bénisse d'avance. Une fois de plus, bonjour. Je suis le pasteur Eugène Kono. Nous allons peut-être terminer cet échange sur cette thématique, le meilleur ou rien, ici. Dans ce message-ci, nous serons instruits par 2 groupes de personnages. Ruth et Orpa, Lot, Abraham. Mais rangés ainsi. Orpa et Lot d'un côté, Ruth et Abraham de l'autre côté. Les premiers, je parle de Orpa et de Lot, sont passés à côté du meilleur de Dieu pour leur vie. Les seconds sont entrés et ont vécu le meilleur de Dieu pour leur vie. On ne relèvera jamais assez l'importance des choix dans une vie. L'histoire de ces 4 personnages démontre hautement la place, par leur incidence, des choix que l'on fait dans sa vie. L'Éternel appelle Abraham. Il s'appelait avant Abraham. On peut lire ça dans Genèse 11, versets 27 à 32, et puis 12, versets 1 à 4. L'Éternel l'appelle donc dans un contexte particulier. D'abord, l'idolâtrie. Il vit dans une idolâtrie ambiante. Rien ne nous dit, au contraire même d'ailleurs, que ses pères avaient connu l'Éternel. Première chose, Dieu l'appelle dans un contexte d'idolâtrie. Deuxième chose, Dieu l'appelle à un âge avancé. Il avait 75 ans par là. D'où la difficulté à obéir. Et Dieu en a tenu compte de ce contexte-là. Ainsi, il va obéir à Dieu après la mort de son père. Et quand il obéit, il s'encombrera encore de Lot, son neveu. Pas facile, n'est-ce pas, de se séparer de la famille. Tout ça, il en a toujours été ainsi. On le voit dans les évangiles d'ailleurs. Abraham obéit. Nous lisons ceci. Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. C'est dans Genèse 12 qu'on peut lire ça, versets 1 à 3. Cette obéissance est d'autant plus radicale au vu des sacrifices, tout ce qu'il laisse derrière lui. Et même la promesse des récompenses n'a tenu en rien la radicalité de sa décision de partir. Ça, c'est d'un. De deux, parce que le Seigneur ne donne aucune indication de la destination. Ça fait de cette obéissance d'Abraham sa radicalité. N'est-ce pas? Dieu ne donne aucune indication de là où il l'amène. Nous lisons ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai. Aucune précision. Et il partit, disons-nous dans Hébreux 11, verset 8, sans savoir où il allait. Hébreux 11, verset 8. Ce choix radical et d'autres qu'il fera après feront de cet homme, quoique encore imparfait et ayant encore des faiblesses, un ami de Dieu.
On peut lire ça dans Ésaïe 41, verset 8, où le prophète, où Dieu par son prophète appelle Abraham son ami. Cet homme fera jurer Dieu. C'est dans Hébreux 6, verset 13 à 14 que l'apôtre en parle. Et en fait, ici, il reprend Genèse 22, verset 15 à 18. On peut lire à la fin de sa vie ceci. Et l'Éternel l'avait béni en tout. Pas un seul domaine ou aspect de la vie de cet homme n'avait été épargné par la visitation du Seigneur. Waouh! Même après sa mort, Abraham est entrevu dans la félicité dans Luc 16, où on parle de la parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche. Abraham est le père des croyants. J'ai failli dire de quelque religion que ce soit, du moins les plus grandes. C'est le véritable ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout est parti de quoi? De ses choix. De bons choix qu'il a fait dans sa vie. L'autre, par contre, son neveu, à l'heure des choix, malheureusement va pécher, c'est-à-dire passer à côté, manquer la cible. Nous lisons dans les Écritures ceci. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et de ceux de Lot. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait, je te prie, pas de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était encore irriguée avant que l'Éternel ne détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Or, les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs devant l'Éternel. Tel que lu, c'est clair, Lot fait un mauvais choix. Les raisons: il veut satisfaire ses sens, sa chair, son corps. C'est le tout de suite, le temporel, la terre et ses richesses qui l'intéressent, quitte à perdre sa communion avec Dieu, hypothéquer son salut. Ce qui arrivera d'ailleurs, et arrive à tous ces chrétiens qui veulent gagner la terre en même temps que le ciel. Or, il faut choisir. Gagner le ciel et laisser Dieu nous donner la terre si telle est sa volonté pour nous. Abraham n'a pas du tout eu les mêmes mobiles que Lot lorsqu'il fait ses choix. Car il voulait, lui, gagner le ciel, privilégiant l'intimité avec Dieu, d'où découle la vraie puissance spirituelle, dont le confort matériel ou financier n'en sont nullement les indices. Ainsi, Abraham habitera-t-il Hébron, qui signifie communion, près des chaînes de Mamré, qui signifie vigueur, prospérité. Lorsque lui, Lot, décide, il n'y a aucune indication comme quoi il va prier pour chercher la direction de Dieu et l'écouter. Sa décision proviendra de la foi. Il ne va pas écouter Dieu, mais suivra ce que ses yeux verront. Ses yeux conduits par un cœur rempli de convoitises, rempli du monde. L'Égypte était dans son cœur, lit-on dans les Écritures. Veillons à bien traiter et nous séparer de nos affections et attachements passés que nous avions avant de croire. Sinon, tôt ou tard, cela va nous rattraper. Ce choix de Lot aura de graves conséquences sur sa famille. D'abord, il perdra sa femme en définitive. Et ses filles seront attachées aux pratiques des païens, notamment l'inceste. D'où il venait, là-bas à Sodome et Gomorrhe. Sa foi à lui-même, sa communion avec Dieu resteront tellement peu de choses que Lot finira ivrogne, sauvé comme au travers du feu de justesse. C'est cela la fin de tout chrétien qui veut gagner le ciel en même temps que la terre. Non seulement il peut perdre la terre qu'il voulait avoir, mais certainement il va perdre le ciel, sa communion avec Dieu et peut-être même son salut. Lot et Abraham sont deux types de chrétiens. Le chrétien mondain, c'est Lot, et le chrétien spirituel, Abraham. Et ce sont les choix de l'un et l'autre qui vont faire toute la différence. Soyons attentifs à ces choses. Peut-être est-il encore temps pour quelqu'un qui m'écoute de se repentir et de revenir d'un choix mauvais qu'il a fait. À un autre, je peux conseiller de persévérer dans le bon choix qu'il a fait, dont il ne voit peut-être pas encore les fruits, les prodiges, les miracles,
vont toujours suivre la foi. Soyons patients. Que le Seigneur te bénisse.